Tous ceux qui vont et viennent me racontent de toi mille beautés et ne font que me blesser davantage. Mais ce qui me laisse mourante, c'est un je ne sais quoi qu'ils sont à balbutier. Dans la strophe précédente, l'âme a montré qu'elle était malade ou blessée de l'amour de son époux par suite de la connaissance que lui en avaient donnée les créatures irraisonnables. Dans la strophe présente, la 7e, elle donne à comprendre qu'elle a reçu une plaie d'amour à cause d'une connaissance plus élevée du bien-aimé, venue des créatures raisonnables, plus nobles que les premières, à savoir les anges et les hommes. Et elle dit plus, elle ajoute qu'elle se meurt d'amour à cause de cette immensité admirable que ces créatures lui dévoilent, quoique incomplètement, et elle appelle cela un je ne sais quoi, parce que c'est ineffable, et cependant a tant de vertu que l'âme se meurt d'amour. Nous déduisons de là que l'âme qui aime Dieu souffre de 3 manières pour le bien-aimé. Et ces 3 sortes de souffrances correspondent aux connaissances qu'on peut avoir de lui. La première, on peut l'appeler une blessure. C'est la plus légère et elle passe plus rapidement que les autres. Et cela précisément parce que cette blessure qui vient de la connaissance procède de celle qui occupe un rang inférieur. Nous appelons encore langueur cette blessure, blessure dont l'épouse du Cantique des Cantiques parle ainsi: « Je vous en conjure, ô filles de Jérusalem, si vous rencontrez mon bien-aimé, dites-lui que je languis d'amour. » Par fille de Jérusalem, elle entend les créatures. La seconde souffrance s'appelle une plaie. Elle pénètre plus profondément dans l'âme que la blessure. Aussi dure-t-elle plus longtemps. C'est une blessure qui s'est aggravée et transformée en plaie. Aussi l'âme sent véritablement qu'elle porte une plaie d'amour. Cette plaie lui vient de la connaissance qu'elle reçoit des œuvres de l'incarnation du Verbe et des mystères de la foi, car ce sont là les plus grandes œuvres de Dieu. Par elle-même, elle renferme plus d'amour de Dieu qu'il n'y en a dans les autres créatures. Voilà pourquoi elles ont pour effet de produire dans l'âme un amour plus ardent. Et si le premier amour était comme une légère blessure, le second peut être comparé à une plaie qui dure. C'est de cette plaie que l'époux parle dans le Cantique des Cantiques quand il dit « Tu as blessé mon cœur, ô ma sœur, tu as blessé mon cœur avec un seul de tes yeux, avec un seul des cheveux de ton cou. »
L'œil signifie ici la foi au mystère de l'incarnation de l'époux, et le cheveu signifie l'amour de ce mystère. La troisième sorte de souffrance de l'amour est semblable à une mort. L'âme semble avoir une plaie envenimée qui l'atteint tout entière. Sa vie est comme une mort, jusqu'à ce qu'elle succombe sous les coups de l'amour qui la transformera en amour et la fera vivre d'une vie d'amour. Cette mort d'amour provient de ce que l'âme a reçu la touche d'une connaissance très profonde de la divinité. C'est là ce je ne sais quoi dont il est parlé dans cette strophe et que les créatures raisonnables vont balbutiant. Cette touche n'est pas très intense ni continuelle, sans quoi l'âme se détacherait de son corps, mais elle passe rapidement, et ainsi l'âme se meurt d'amour parce qu'elle n'en finit pas de mourir d'amour. C'est cet amour, appelé amour impatient, dont il est parlé au livre de la Genèse. En effet, Rachel avait un tel désir d'avoir une postérité qu'elle dit à Jacob, son époux, « Donne-moi des enfants ou je meurs. » Et le prophète Job, de son côté, « Qui me donnera de voir que celui qui a commencé à me broyer achève lui-même son œuvre. » L'âme dit donc dans cette strophe que les créatures raisonnables lui causent deux sortes de souffrances d'amour, la plaie et la mort. La plaie quand ces créatures lui racontent mille grâces que le bien-aimé a répandues dans les mystères de la sagesse de Dieu que la foi révèle, et la mort quand elles sont à balbutier. Elle éprouve alors parfois un sentiment et une connaissance extraordinaire de la divinité lorsqu'elle en entend parler. Elle dit donc « tous ceux qui vont et viennent ». Elle parle des créatures raisonnables. Oui, les créatures raisonnables, nous l'avons dit, sont celles qui vont et viennent. Ce sont les anges et les hommes. Car seuls, entre toutes les autres créatures, ils s'occupent de Dieu et peuvent comprendre quelques facettes de ses perfections. On veut donc désigner tous ceux qui s'occupent de Dieu, et c'est là ce que font au ciel les anges qui le contemplent et jouissent de sa félicité, et ce que font sur la terre les hommes en l'aimant et en désirant s'unir à lui.